Comment créer une page de présentation à la manière d'Apple. Et en termes de marketing, Apple, c'est un peu les tauliers. Donc je te propose qu'on regarde tout de suite leur page de présentation pour pouvoir s'en inspirer. Et si tu veux avoir les essentiels pour présenter ton offre, je t'invite à télécharger mon livret, les 5 étapes essentielles pour présenter ton offre. C'est juste en lien dans la description. Donc le premier élément qu'on voit sur la page de présentation, c'est le titre iPhone 13 Pro. Et là, on est très surpris, puisque la règle numéro 1, quand on écrit une page de vente, c'est de ne jamais commencer par parler de son produit. Et au contraire, commencer par parler de son client et de parler des résultats que nos clients veulent atteindre, de dire où ils en sont aujourd'hui et de montrer qu'il y a un grand écart entre là où en est notre client et là où il veut aller. Dans un second temps, on va parler de la solution, ce qui permet d'atteindre le résultat. Et dans un troisième temps, on va parler de notre offre, notre produit, qui aide notre client à atteindre le résultat. Et là, Apple casse toutes les règles, vu qu'il commence direct par parler de son produit. Donc on peut être surpris, et la raison est simple, c'est qu'Apple est connu comme le loup blanc. L'iPhone 13 est très attendu, et que le bénéfice d'acheter un téléphone portable Apple est beaucoup plus simple à expliquer que les bénéfices d'un service. Donc Apple peut se permettre de commencer par iPhone 13 Pro. Il y a une autre explication aussi, c'est qu'Apple parle de ses clients dans ses publicités. Et finalement, la page de vente, elle intervient tout à la fin. Et les personnes qui regardent les pages de vente d'Apple, qui vont sur le site d'Apple, ils connaissent déjà Apple, ils connaissent déjà la marque, et ils sont déjà presque prêts à acheter. Et évidemment, tu n'es pas aussi connu qu'Apple. Je t'invite à commencer par autre chose que le titre de ton produit ou le titre de ton offre, parce que ça aura beaucoup moins d'impact. Deuxième élément, la photo du téléphone. Ça permet de rendre très concret ce qu'on achète. Si tu vends des services et que tu vends pas de produits, tu n'as pas vraiment de photo à montrer d'un objet. Dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est mettre en scène le résultat que tu vends. On remarque aussi que dès le début de la page, on a l'appel à l'action, acheter. Et le bouton, en fait, reste pendant tout le long. On a toujours la possibilité d'acheter à tout moment. Dès qu'on se décide, on peut tout de suite acheter. Souvent, dans une page de vente, il y a un argument qui va faire mouche. C'est le petit détail qui tue, qui fait « Allez, c'est bon, je me lance ». Et là, à ce moment-là, c'est mieux que le bouton soit visible. Avant de se balader dans la page de vente, on voit que 3 éléments. Le titre, iPhone 13 Pro, la photo du téléphone et l'appel à l'action. Ça, c'est pour ceux qui sont au taquet, qui sont déjà convaincus, qui attendent avec impatience le nouvel iPhone. Ils sont prêts à acheter, prêts à dégainer. Il n'y a pas besoin de les convaincre. Donc pour les autres, on va scroller. En fait, l'idée, c'est que la page soit facile à scanner, qu'on puisse se balader, regarder, de temps en temps s'arrêter sur un point, le lire, passer à autre chose. Et on voit que c'est très épuré, il y a très peu de texte, beaucoup d'images. Pour chaque carré, il y a une image et le texte est très court à chaque fois. Donc premier élément, on met en scène les 2 options, l'iPhone Pro et l'iPhone Pro Max, et on montre juste la différence de taille entre les deux. La seule différence qui est mise en avant, donc finalement il y a peut-être d'autres différences entre le Pro et le Pro Max, mais Apple décide de montrer qu'un seul élément. Et c'est souvent plus intéressant de ne pas tout dire, de se concentrer sur quelques éléments qui va rendre la décision beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, trop de choix tue le choix, et quand on a trop d'options, trop de choix, finalement on ne se décide pas et on ne choisit rien du tout. Voyez quelle couleur et quelle taille vous conviennent le mieux. Là, on met en avant juste le fait qu'on peut choisir les couleurs, 4 couleurs possibles, pas 10 000, mais 4 couleurs. Troisième élément, donc pour l'appareil photo de l'iPhone 13, Apple décide de mettre uniquement 2 caractéristiques en avant, une bonne qualité même quand il n'y a pas de lumière, et les détails quand on fait une photo en macro. Il y a sûrement beaucoup plus de bénéfices, mais Apple décide d'en choisir que 2. Les 2 arguments les plus forts pour rendre le message plus clair et qu'on ne soit pas là à se demander je le prends, je le prends pas. Là, on sait tout de suite ce qu'il y a. Même principe pour la caméra. Apple met en avant uniquement 2 caractéristiques, 2 bénéfices. Réduire la profondeur de champ pour avoir un beau flou d'arrière-plan. Et changer la mise au point après avoir filmé. Ça, c'est assez pratique. Donc, 5e élément, l'écran est plus rapide, plus lumineux, plus réactif. Pour prouver, pour expliquer pourquoi cet écran est plus rapide, c'est grâce à l'écran Super Retina XDR avec ProMotion. Et ce qu'on pourrait appeler le principe actif, c'est le mécanisme, le système qui permet d'avoir ce bénéfice. Quand on annonce une promesse forte, la première question qu'on va se dire, c'est est-ce que c'est vrai et pourquoi c'est vrai? Et le fait d'expliquer comment on arrive à obtenir ce résultat, ça permet de crédibiliser le résultat et les gens se disent « Ah ok, donc c'est possible ». Je vais donner un exemple très concret. Pour les yaourts Activia, Activia, c'est bon pour le transit grâce au bifidus actif. Voilà, c'est un peu le même principe. L'écran est plus rapide grâce à un écran Super Retina XDR avec ProMotion. Trouver un nom à ton mécanisme, c'est quelque chose de très important parce que ce qui n'a pas de nom n'existe pas. Donc ensuite, la puce A15 Bionic, la plus rapide au monde sur smartphone, un peu le même système.
La puce A15 Bionic, c'est le mécanisme qui permet d'atteindre le résultat, un smartphone super rapide. En gris, c'est le bénéfice client, qu'est-ce que ça va changer pour toi. Et écrit en noir, c'est le mécanisme unique. Ensuite, Apple enchaîne sur l'autonomie de la batterie. Parce que jusque-là, l'autonomie, c'est pas ça. On doit recharger constamment notre téléphone. C'est assez énervant. Et d'ailleurs, certains concurrents d'Apple en ont profité. J'ai vu plusieurs marques qui mettent en avant l'autonomie de leur batterie. Donc Apple a riposté en améliorant l'autonomie de leur batterie. Et ils le mettent en avant dans cette page de vente. Et là, ils vont pas parler de mécanisme unique. Ils vont juste rendre le bénéfice encore plus concret en précisant jusqu'à 28 heures de lecture en vidéo. Et à l'heure où on regarde Netflix sur téléphone, c'est un argument de choc. Et enfin, Apple parle du Ceramic Shield qui permet d'obtenir un verre plus résistant que n'importe quel smartphone. Et là, ça fait plaisir parce qu'on a tous eu un smartphone avec l'écran cassé et il faut le réparer et c'est très relou. Alors, c'est l'heure de faire un petit résumé. Donc, premier élément, le titre et l'accroche. Là, l'idée à retenir, c'est le meilleur argument en premier et parler d'abord de tes clients. Surtout si tes clients et qui ne sont pas encore complètement conscients de leurs problèmes et de l'impact que ça a dans leur vie. Deuxième élément, faire une photo du résultat ou de l'objet que tu proposes en le mettant en valeur. Troisième élément, avoir un appel à l'action clair et visible pour que ceux qui veulent passer à l'action puissent le faire simplement. Quatrième élément, limiter les choix, ne pas multiplier les bénéfices, mais plutôt choisir les bénéfices les plus significatifs pour chacun des éléments de ton offre et de ne pas multiplier les options et se cantonner plutôt par exemple à 4 offres de couleurs possibles pour faciliter le choix. Cinquième élément, on explique le bénéfice par le mécanisme. C'est l'exemple de la puce bionique qui permet au téléphone d'être beaucoup plus rapide. Sixième élément, rendre le bénéfice concret. Par exemple, de dire que l'autonomie de la batterie permet de regarder 28 heures de vidéo sans recharger sa batterie. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je t'invite à liker si t'as bien aimé cette vidéo et si t'en veux d'autres dans le même style. Et je te dis à plus pour une prochaine vidéo.